Voilà. Je vais passer la parole à Godefroy pour la suite de cette présentation. Merci Stan. Donc très heureux de pouvoir dérouler avec vous le plan stratégique de Devoteam pour les années qui viennent. Alors je voudrais commencer par aborder un sujet qui est au fond dans quel monde on vit. On a déroulé, vous l'avez vu avec Stan, ces dernières années, un bouleversement pour Devoteam qui a été Eagle. Bon. Aujourd'hui, c'est quoi le monde dans lequel on vit? Il y a 4 grandes tendances aujourd'hui sur lesquelles on va creuser un tout petit peu, parce qu'au fond, c'est des tendances majeures pour nous. C'est celles sur lesquelles on va construire, on va surfer les années qui viennent. La première, évidemment, c'est le digital, mais dans le digital, au fond, c'est un sujet qui va être les technologies qui sous-tendent le digital. La deuxième, c'est, on va dire que la rationalisation et les années devant soi pour s'organiser, c'est fini. Maintenant, on veut de l'innovation, de l'agilité, même de l'inconstance. Le troisième sujet, c'est les géants du web qui apparaissent dans un environnement qui aujourd'hui attaque le monde de l'entreprise, après avoir fait celui du particulier, du consumer. Et ça, c'est quelque chose qui est une tendance majeure, une troisième vague pour nous. Et la quatrième, c'est qu'au fond, Stan évoquait tout à l'heure Engie avec ses CDO ou ses CIO, ces nouvelles générations, c'est quelque chose aussi qui est notre environnement et qui est en train de bouger très très fort. Donc 4 tendances sur lesquelles je vais dire un mot. Donc si on veut regarder les technologies du digital, on va appeler ça les SMAX. Les SMAX, c'est un terme un peu consacré pour parler de tout ce qui va sous-tendre les nouveaux usages. Toutes les technologies qui sous-tendent les nouveaux usages, c'est évidemment le social, mais c'est la mobilité, mais c'est l'analytique, c'est les données, dans lesquelles évidemment il y a l'intelligence artificielle, mais c'est le cloud, et qui est probablement le plus gros volume aujourd'hui du business, et puis c'est la sécurité, et puis ce sera la blockchain quand ce sera implémentable, etc. Donc c'est bien de la technologie qui sous-tend les usages que vous voyez tous les jours. Et ça, c'est le domaine, au fond, historique dans lequel Devoteam a toujours été, c'est être dans les technologies innovantes, faire les ruptures. Et quand on regarde aujourd'hui dans les 7 domaines, les 7 géographies dans lesquelles on a développé la plus grosse partie de Devoteam, 252 milliards de chiffre d'affaires, 48 c'est les SMAX, et ça croît à 14%. On voit bien que par rapport au reste du business, il y en a du business, et on est aussi dans ce business-là. Mais on voit bien que quelque chose qui interpelle énormément. Et si on coupe en deux les SMAX, on voit qu'aujourd'hui, on a une croissance encore plus forte sur la partie qui est le cœur des SMAX, qui est au fond l'implémentation du cloud. Et au fond, c'est la première étape sur laquelle nos clients dépensent énormément et qui tire aujourd'hui la croissance. Alors, la deuxième vague que je vais évoquer avec vous et qui compte pour nous, c'est au fond une nouvelle manière pour nos clients de voir la vie. Ils l'ont vu comme d'abord un besoin de sécuriser leur processus, de mettre sous contrôle, d'implémenter de l'ERP partout, de créer des casemates blindées pour pouvoir garantir qu'effectivement ils sont sous contrôle. Aujourd'hui, le monde a changé. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution de l'outsourcing en Inde dans les années qui viennent de passer. On est passé de 16 à un peu plus de 2%. Et à mon avis, la chute va continuer. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? C'est des clients qui aujourd'hui veulent une agilité, veulent une capacité d'innovation et au fond, qui ont radicalement changé leur manière d'acheter. Alors, ils ont toujours besoin de gérer des choses qui sont ces fameuses casemates, mais aujourd'hui, ils ont besoin de les agiliser et de rajouter à côté ou avec des choses qui sont nouvelles, qui maîtrisent plus ou moins bien et pour lesquelles ils ont besoin de partenaires, avec un sujet qui est clé, qui est les skills. Aujourd'hui, les skills sur ces nouvelles technologies qui apparaissent tous les jours, et elles apparaissent sans les remplacer. Elles viennent s'ajouter à celles qui viennent de passer, qu'on ne maîtrise pas encore très bien. Les skills, c'est un sujet absolument clé. La compétence sur les technologies qui arrivent, c'est la bataille de demain, c'est déjà la bataille d'aujourd'hui. Alors, si je prends la troisième vague, c'est une arrivée d'acteurs absolument incroyables, qui sont ces géants du web, et qui aujourd'hui ont des positions. Si on prend Amazon, ils sont sur une des couches, ils sont tous en train de se positionner d'abord sur les infrastructures, le IaaS, et puis derrière sur le PaaS, et derrière sur les applications qui viennent se poser sur ces plateformes. On voit qu'ils sont tous en train de converger, ces grands géants, vers un sujet qui les intéresse, qui est au fond la plateforme sur laquelle les organisations, les clients vont pouvoir venir réarchitecturer leur système d'information. C'est ça, on va dire, le challenge de ces grands acteurs du web. Ils sont tous en train de converger en fonction de là où ils viennent vers les plateformes. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, ils sont massivement en train d'investir sur des sujets qui sont complexes et qui vont bouleverser les organisations de nos clients. Si je passe
si je passe à la dernière vague qui nous intéresse, c'est un sujet qui a été 10 ans de souffrance. 10 ans de souffrance parce qu'en fait, on était quand même leur partenaire, ces CIO. 10 ans pendant lesquels les grandes organisations clients ont, on peut le dire, martyrisé les organisations informatiques. Tous les ans, c'était moins 10%, c'était de plus en plus d'exigences pour de moins en moins de budget. Et donc, on a eu comme clients des gens qui étaient finalement, qui ont quitté les COMEX, qui n'étaient plus des organisations stratégiques, qui étaient d'abord des centres de coûts et qui ont vécu voilà, cette lente descente aux enfers. Il y a 3 ans, l'arrivée des CDO a été une manière pour les grands clients de se dire je suis bloqué avec une informatique qui est devenue cette espèce de mur de l'Atlantique ou quelque chose dans ce genre-là, avec laquelle on ne peut rien faire. L'agilité n'est pas chez eux. Ils ont d'ailleurs des cerveaux qui ont quitté chez eux. Ils n'ont plus la capacité d'innover. Et au fond, il faut qu'on soit capable de les aiguillonner avec des CDO. Donc, ils ont créé, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, vous le savez bien, un job qui était là pour aiguillonner les métiers, les faire penser différemment, introduire du digital dans la manière de penser d'une entreprise. Et ça a été une révolution à partir de laquelle on s'est dit maintenant, notre avenir, il est de travailler avec les métiers, il est de travailler avec les CDO, mais les CIO, au fond, ils sont morts. Et voilà. Bon, ce dont on se rend compte, c'est que voilà, le mouvement a été fait, les grands changements dans ces organisations informatiques ont été faits. Et au fond, il y a aujourd'hui, on va dire, une convergence de ces métiers CIO, CDO, donc les gens qui s'occupent de l'informatique et les gens qui s'occupent du digital. Et il n'y a plus qu'un nouveau métier qui a repris le pouvoir, qui siège au COMEX, qui a des budgets, qui a recruté des talents et qui aujourd'hui a... Alors, on a beaucoup glosé sur les budgets de l'IT qui sont à moitié au business, mais en réalité aujourd'hui, l'IT, il a toujours 50% de son business, il a la main sur les budgets du business. Dans le sens où aujourd'hui, il ne faut pas imaginer une grande stratégie digitale dans laquelle chacun fait ce qu'il veut, ce qu'on appelait le shadow IT à un moment donné. Shadow IT s'est dépassé. Aujourd'hui, bien sûr que les business veulent une stratégie digitale et qu'ils ont un avis sur ce qu'ils vont choisir. C'est absolument clair. Et en même temps, les grandes entreprises savent bien qu'elles ne pourront pas avoir une stratégie digitale agile, sécurisée, sans avoir une orchestration de toutes ces décisions, de toutes ces technologies, de toutes ces données. Et qui fait l'orchestration, qui a la main sur toutes ces décisions? C'est l'IT. Donc au fond, la tentation qu'on a pu avoir à un moment donné de quitter l'IT, eh bien je dirais que ça y est, on est passé dessus, on a fait ces choix-là. Et aujourd'hui, la quatrième vague pour nous, c'est la remontée au pouvoir de l'IT. Alors, on est conscient quand même que, avec toutes ces vagues que je suis en train d'évoquer et qui sont au milieu de bien d'autres vagues, on est dans un marché qui bouge énormément et on est aussi conscient parce que, comme des Gaulois, on a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête, on se dit mais on ne peut pas rester comme ça et juste profiter d'une vague. En réalité, aujourd'hui, si on ne bouge pas plus vite que l'extérieur, si on ne va pas à la vitesse, comme le dit Jacques Welch, qui est supérieure à ce qui se passe en dehors de chez nous, non seulement on va perdre des opportunités, mais même on risque d'y laisser la vie. Donc la conviction qu'on a après ces grandes révolutions qu'on a menées sur les dernières années avec Stan tout à l'heure, à travers Eagle, où on a remis l'entreprise dans une autre logique, eh bien, c'est qu'il faut continuer à bouger dans les mêmes proportions, et là, avec un focus qui va être un plan stratégique, Scale 2020, qui va nous amener, sur les années qui viennent, à devenir le partenaire privilégié et agile en IMIA, qui est notre territoire de prédilection, sur les problèmes de transformation des grandes organisations IT.